La production du manioc est estimée à plus de 22 000 tonnes par campagne au Burkina. La production se concentre essentiellement dans la partie sud et ouest du pays. La quasi-totalité de la production de manioc au Burkina Faso est utilisée pour l'alimentation humaine. Le manioc offre une diversité de mets pouvant contribuer à la diversification des habitudes culinaires. Attiéké, couscous de manioc, to, gari, tapioca, pain. Sa production simple peu coûteuse nécessite moins d'intrants agricoles. Constituant une réserve alimentaire fiable pour les populations pauvres, le manioc, pour que son rendement soit optimum, doit suivre plusieurs étapes de production. Le manioc amélioré a été introduit dans les années 90 et l'INERA a sélectionné 5 variétés qui sont vulgarisées au niveau de la production nationale. Dans cette vidéo, nous allons aborder les principales étapes de production du manioc. L'INERA a introduit les variétés améliorées dans les années 90 au Burkina Faso. Et on a principalement sélectionné 5 variétés qui sont la V1, la V2, la V3, la V4 et la V5. Ces variétés sont meilleures par rapport aux variétés locales dans la mesure où le produit transformé a un meilleur goût et un meilleur rendement, qui est de 40 tonnes et plus à l'hectare, contre les variétés locales qui sont de 7 tonnes à l'hectare. Le manioc est une plante rustique qui réussit sur tout type de sol, mais il est préférable de choisir des sols profonds, bien drainés et riches en matière organique. Le manioc se cultive à plat comme sur billon. Donc pour la confection de billon, le producteur peut le faire avec la charrue ou il peut le faire à la main. Pour le labour à plat, il faut faire un labour profond à plat. Disons après la plantation, 2 à 3 mois après la fertilisation, on fait un butage pour pouvoir permettre la formation des tubercules dans le sol. Dans la préparation du sol, on apporte une fumure de fond dès la préparation du sol. La fumure organique, on apporte 4 tonnes de fumure organique à l'hectare. Le choix des boutures. Il faut aller dans un champ où il y a une plantation de manioc, faire le choix des plants sains. On fait le choix des tiges en y attachant une ficelle pour pouvoir les distinguer et on revient par la suite couper les tiges qu'on a choisies. On coupe la tige à 40 cm du sol en évitant la partie apicale. Quand on a coupé les tiges, il faut aller couper maintenant les boutures. Les boutures sont coupées en ISO pour éviter que l'eau de pluie ne reste sur la bouture. Et les boutures sont coupées entre 20 et 30 cm de longueur, ayant 4 nœuds à 5 nœuds sur la bouture. C'est à partir de ces nœuds-là que la plante va germer et fournir de nouvelles tiges. Le choix des boutures se fait sur les variétés améliorées dont on a parlé, principalement la V5 parce que c'est la variété qui donne le plus de rendement à la transformation. C'est ce que nous conseillons pour les producteurs. Et c'est une variété qui a un bon potentiel aussi de rendement. À la plantation, il y a des méthodes d'assainissement des boutures. Dès lors qu'on a déjà découpé les boutures, on conseille de les tremper dans une solution de cendre. Ça permet d'empêcher à ce qu'un certain nombre de parasites ne puissent rentrer dans les plaies qui sont déjà ouvertes et d'assainir les boutures qu'on va pré-germer par la suite. Comment se fait cette solution de cendre? Dans 1 litre d'eau, on conseille de mettre 5 poignées de cendre pour constituer une solution pour pouvoir assainir les boutures déjà découpées en 30 cm, 30 cm. On calcule le seau. Si le seau contient 10 litres, ça veut dire qu'il faut mettre 10 fois 5 poignées de cendre dans l'eau pour avoir la concentration nécessaire et procéder à l'assainissement des boutures qu'on va laisser un peu sécher et mettre dans des sacs plastiques pour provoquer la pré-germination. Après que les boutures soient pré-germées en 1 semaine ou 2, on les porte maintenant au champ et on procède à la plantation. On plante en pur comme en associé, 1 mètre entre les lignes et 1 mètre sur la ligne. La plante est plantée en oblique, 1 tiers dans le sol et 2 tiers au dehors. On respecte la polarité, c'est-à-dire
la partie apicale vers le haut et le bas dans la terre. On conseille de planter le manioc à partir de juin à août pour permettre à ce qu'il y ait suffisamment de pluie et permettre à ce que la plante puisse former suffisamment de réserves aussi pour passer la saison sèche. Ça, c'est les cultures qui sont en pluvial. Mais si c'est des cultures en irrigué, il n'y a pas de période de plantation. À tout moment, on peut planter le manioc. Il faut prévoir une bande de phytosanitation. C'est une bande de soit 10 mètres sur 10 où on plante une bouture tous les 50 cm pour permettre d'avoir une réserve. Et en cas de mortalité dans le champ, on peut remplacer immédiatement les boutures mortes par ce qu'on va prendre immédiatement dans la bande de phytosanitation et le remplacer. En ce moment, il faut enlever entièrement la bouture et la terre qui s'y trouve, faire un trou et le mettre dedans pour éviter de casser les racines au niveau de la nouvelle bouture qu'on vient de prendre. Ça permet à la plante d'avoir le même stade de développement que les autres plants. Donc la bande de phytosanitation permet de remplacer les plants morts ou les plants qui sont malades. Dès lors que vous voyez que dans le champ, il y a un plant qui se développe avec des taches dessus ou avec une certaine maladie, il faut l'enlever totalement, le brûler et vous prenez dans la bande de phytosanitation une bouture qui se développe de manière saine que vous remplacez par celle que vous avez enlevée. La densité, comme je l'ai dit, nous conseillons 10 000 pieds à l'hectare à raison de 1 mètre entre les lignes et 1 mètre sur la ligne. Ça fait 10 000 pieds à l'hectare. 2 semaines à 1 mois, il faut, dès le premier sarclage, apporter 300 kg à l'hectare de fumier minéral de NPK, 14, 23, 14 à l'hectare. Ça, c'est ce qui concerne la culture pluviale. Donc, 1 mois après, le premier sarclage, on fait 300 kg à l'hectare. Un deuxième sarclage peut s'avérer nécessaire dès la fin août et voire fin septembre, un troisième sarclage. Il faut 2 semaines après plantation faire l'apport des 300 kg hectares de fumure minérale NPK. Et les sarclages se font selon les besoins. Parce que là, en irrigué, les adventices peuvent pousser un peu à tout moment. Nous conseillons de faire le désherbage aux besoins. L'irrigation se fait selon la nature du sol. Sur des sols légers, ça se fait plus fréquemment. Sur des sols un peu plus lourds, tous les 2 jours, on apporte de l'eau. Quand on a fait la culture à plat, au 2e mois, on procède au butage pour permettre aux racines tubéreuses de bien se former. Mais dès lors que nous avons fait la culture sur billon, c'est juste un renforcement des buts qu'il faut faire en ce moment. En culture irriguée, ça dépend si nous avons fait aussi à plat ou bien si nous avons fait sur billon. En culture irriguée, c'est mieux de le faire sur les billons parce que là, c'est en même temps les raies d'irrigation et en ce moment, il faut renforcer les billons à ce niveau-là pour faire un butage. Donc le butage se fait en culture plat, en pluvial, 2 mois après plantation. Et en irrigué, dès lors que ça peut se faire aussi 2 mois après plantation, on fait un renforcement des billons pour permettre à ce que les tubercules puissent se former correctement. Le manioc a comme maladie la mosaïque qui est due à un virus. Ça provoque des taches sur les feuilles et ça provoque aussi une mauvaise tubérisation des racines. La méthode de lutte contre ces virus, c'est de choisir des variétés améliorées, résistantes à la culture. Et quand on constate la maladie sur les feuilles, il faut détruire ces plants-là, les brûler au besoin pour que ça puisse ne plus contaminer les autres et éviter de prendre les boutures. C'est pour ça que nous conseillons de voir déjà les boutures saines au champ pour les prendre. Il y a aussi les maladies fongiques qui attaquent les feuilles. On voit des taches sur les feuilles de manioc. Pour pouvoir lutter contre ces maladies, il faut d'abord faire le choix des variétés résistantes, faire un bon choix des tiges sur lesquelles on prélève les boutures et il faut détruire pour pouvoir les remplacer par des plantes saines et on évite de propager cette maladie. La sanitation des boutures par la cendre, ce qui permet d'éviter ces maladies-là de contamination due au matériel de coupe et tout. Il faut éviter les endroits où la terre est il y a beaucoup de termites là-bas. Et en cas d'attaque, il faut voir l'agent technique d'agriculture qui puisse vous conseiller un produit
homologués efficaces contre la lutte contre les termites. Il y a aussi les criquets puants qui rongent les feuilles et ça entraîne des pertes au niveau de la formation des tubercules. Autres ravageurs, on peut trouver des rats, autre chose qui attaquent les tubercules dans le sol. Dans les ravageurs, on peut citer la cochenille farineuse qui attaque les feuilles apicales, qui provoque des nécroses au niveau des feuilles et ça entraîne des malformations au niveau de la tige et donc des rendements faibles au niveau des racines. Donc en cas d'attaque des cochenilles farineuses, il faut faire appel à l'agent technique ou au service technique approprié pour vous aider à lutter efficacement avec des produits homologués. La récolte du manioc intervient 12 mois après plantation. Dès lors que vous constatez que les feuilles même jaunissent et tombent, à ce moment, on voit sur le sol apparaissent des éclatements de sol qui montrent que les racines ont tubérisé, tu as de bons tubercules. Un pied peut porter jusqu'à, on peut atteindre les 4-5 kg par pied, voire plus. Quand on a respecté l'itinéraire technique, il y a des pieds qui peuvent vous donner 10 kg. Le tubercule de manioc se conserve très difficilement dès lors qu'il a été récolté. 3 à 4 jours selon les différentes variétés ou selon le tubercule soit blessé ou pas. Donc c'est pour cela que nous conseillons de le conserver beaucoup plus en terre. Et quand il y a des besoins, on le récolte et on fait la transformation immédiatement. Il y a différents produits dérivés du manioc, dont la principale est le akeke que tout le monde affectionne. On peut transformer le manioc aussi en gari, en tapioca, en farine. On le transforme aussi en colle. C'est d'autres produits dérivés dans l'industrie alimentaire pour pouvoir utiliser. Nous conseillons vivement aux producteurs de produire les variétés améliorées qui sont aptes à la transformation. C'est des produits dont les produits transformés ont un bon rendement et c'est pour ça qu'on conseille au niveau de la transformation. Le manioc est très consommé, donc respectons les normes pour une meilleure production.